Coucou, Salut Dia. bonjour, ça va? Très bien, et toi? Il y a des oiseaux derrière toi. Oui, oui, je suis à l'extérieur là. On profite du Bienvenue. bon temps. Merci. Je suis restée Euh, 2 minutes dehors, 10 minutes dehors, j'ai cramé, je suis rentrée. Il y a un peu de nuages, il n'y a pas de soleil vraiment, je suis à l'ombre, ça Je va. sortirai ce soir, ou pas. Dis-nous tout, Dia. Alors, en fait, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je suis montée juste pour te remercier comment dire, tout ce que tu fais avec l'équipe aussi. Donc, je Merci à voulais toi. juste passer dire coucou. En fait, je suis apostate, si on va dire comme ça, depuis 2021. Donc, oui, ça fait à peu près 3 ans. Pendant le Covid. Oui, T'as étudié pendant le Covid, c'est ça? exactement, exactement. Ouais, il y en a Pardon, il y a un quelques-uns. train qui passe à côté. C'est pas grave. Oui, c'est ça. J'ai eu le temps de bien réfléchir parce que, en fait, à force de vouloir me rapprocher de Dieu, je me suis éloignée, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, en cette période-là, je venais d'arriver en France et j'étais un peu en dépression. J'étais toute seule, j'avais personne. Je me suis dit, bah, je vais me rapprocher de Dieu. Je vais consolider mes liens avec ma foi, etc. Et je commençais à lire dans notre livre sacré. Et ça, il y a quelques trucs qui m'ont interpellée et j'ai commencé à me dire, mais attends, je comprends pas là. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer ça. Et je suis allée lire les tafassirs et les exégèses, c'est comme ça que ça se dit normalement. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais choquée par certaines choses. Et ensuite, je suis allée regarder sur YouTube des imams. Parfois, il y a des apostats eux-mêmes qui en parlent. Et je réfléchissais. J'étais dans un cercle vicieux. Ça m'a fait encore plus déprimer. Je sais pas si tu comprends, mais en gros, c'était pas facile. C'était pas une période facile. Dans un moment où je voulais avoir de la paix, dans un moment où je voulais avoir une présence de Dieu ou de quelque chose de fort qui va me soutenir. En fait, je me suis retrouvée complètement seule parce que bah, je me suis rendu compte que euh, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir pendant des années et des années. Et c'était très, très, très dur pour moi. Tu as Bah, je quel sais, âge? j'ai 28 ans. Ça va. Enfin, je veux dire, ça va. T'as pas, t'as encore, je pense, la majorité de ta vie tu t'es réveillé à temps, je pense. Tu t'es réveillé tôt, finalement, même comparé à certains qui se réveillent beaucoup plus tard que toi. Oui, oui, je sais. Et Hein. je suis assez reconnaissante aussi de m'en être rendu compte assez tôt quand même. Parce que imaginons que j'aurais vécu toute ma jeunesse en me restreignant de certaines choses, en me disant faut pas faire ça, faut pas faire cela, parce il y a il y a un bédouin du 7e siècle qui me dit qu'il faut pas le faire. Et j'aurais tellement eu la haine à ce moment-là, si je m'étais rendu compte plus tard que ça. Je me dirais que j'ai perdu ma jeunesse pour rien, en vrai. Euh, Ouais. après, je sais. Bonjour. Après, je sais pas si tu as des questions ou sinon, je voulais juste dire merci. Voilà. Bah, avec plaisir, en tout cas, et merci à toi pour avoir pris la parole, Dia. De Ça se rien. passe comment avec ta famille? Au début, ma famille ne savait pas. Et c'est à l'arrivée du ramadan, le premier ramadan après mon apostasie, que je leur ai dit parce que ma mère commençait à poser des questions du genre alors tu vas faire comment? Tu vas faire le ramadan toute seule? Tu vas cuisiner quoi? Tu vas manger à quelle heure? Et machin, machin, machin. Et moi, je mentais déjà assez en ne disant pas la vérité que je ne croyais plus. Je me suis dit, bah, je vais pas me rajouter encore un truc qui me déprimerait encore plus. Et donc, je me suis dit, je leur dirai, ça passe ou ça casse, hein. Ouais. Et ma mère, elle a été choquée au début. Elle voulait pas me parler.
Au début, elle m'a dit non, si tu le fais pas, tu m'appelles pas, tu me souhaites pas bon Ramadan, tu me parles pas, j'ai pas envie de te parler. Par contre, le reste de ma famille, mes frères et sœurs, mon père, ils l'ont bien pris. Déjà, j'ai des frères qui sont eux-mêmes pas croyants. C'est Ah, juste que, oui, c'est juste que on n'en parle pas trop. C'est pas quelque chose dont on parle. En fait, les garçons, si tu veux, ils font un peu ce qu'ils veulent et on leur demande pas trop des comptes. Euh, Par contre, les filles, même si tu crois pas, tu dois quand même faire le ramadan. Même si tu crois pas, tu dois quand même être discrète et ce genre ouais, de choses. Oui. Donc, c'est moins c'était. juste. Oui. Et donc, le problème, c'était avant tout avec ma mère. Ensuite, le jour de l'Aïd, je l'ai appelée pour lui dire euh, bah, Mabrouk Aïdek et tout. Et en fait, elle s'est calmée entre-temps. Et là, ça va. Ça va. Bon, c'est bon Oui, alors. Ça va. oui, oui. C'est juste, c'est dur de parler avec son entourage. C'est- Oui, ouais, je comprends. Puis Parfois, redouter on ne aussi, hein. comprend pas. Mm. Mais toi, ça va, t'as eu plutôt de la chance là-dessus. Oui, oui. Avec ma famille, oui, ça va. Et ton entourage? Amis, etc. Bah, j'en ai perdu quelques-uns, Ah ouais? malheureusement. Ouais. Ouais. J'en ai perdu quelques amis parce que selon eux, je suis devenue quelqu'un d'autre. Ouais, bah Je ouais. vais, euh, j'ai changé. Selon l'islam, t'es devenu quelqu'un d'autre. Oui, pour moi, j'ai changé vers le mieux, mais pour eux, j'ai changé vers le pire. Je suis devenue un shaitan. Ouais, c'est dommage, mais bon. T'en as gagné Ouais. d'autres? Non? Ah Tu... oui, Ouais. bien sûr. On... Mais, t'as- mais c'est pas grâce à ça, hein, c'est juste parce que j'étais Oui, toujours oui, moi-même. c'est ça. J'ai toujours été moi-même, donc j'ai pas de problème à me faire des amis. Ceux, les perdants. Totalement, c'est ça. Exactement. Bah écoute, Dia, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, profite bien du soleil et des nuages, du coup. Ça va, il fait bon. Merci. Salut, hein. Prends soin de toi. Merci, toi Un de ces aussi, au quatre. revoir. Allez, bisous. Salut, Stan. Bonjour, Cassius. Ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Alors, t'as dit Dis-moi tout. tu fais monter que les musulmans, donc j'allais dire j'ai une situation un peu complexe. T'es J'ai un, pas pa- musulman sunnite? j'ai un papa musulman et une maman catholique. Mais toi, t'es quoi? Ben, on va dire que je suis agnostique. Bah voilà, bah t'es pas musulman alors. Tu Voilà, me dis. on va dire ça. Si t'es Ouais, agnostique, tu peux pas être musulman. tout à fait. Mais quand je Si, vais dans, culturellement. À la rigueur. voilà, c'est ça. Quand je vais dans ma famille côté musulmane, ils me disent c'est ton papa qui était musulman, t'es musulman. Ouais. Oui, bah oui. Mais après, ils donnent pas la croyance avec les liens du sang. Donc. C'est ça. Bon, j'allais te dire, ouais, ça fait 2 jours que je t'écoute et ben, ouais, exceptionnel, exceptionnel. Et quand je dis agnostique, euh, j'ai le doute. Voilà. Le doute de C'est-à-dire quoi? que je j'ai le doute sur l'existence de Dieu et j'ai des difficultés avec les religions. Comme tu as vu, je suis partagé. Et que ça soit du côté musulman ou du côté catholique, voilà, j'ai toujours eu le doute. Et comme il est dit, il faut avoir la foi. Je le fais pas par mode. J'irai jamais m'engager par mode ou pour faire comme tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et quand j'entends les écrits que tu rappelles, c'est encore plus compliqué pour moi. Bah, je te rassure, il y a des écrits aussi dégueulasses dans les trois autres livres, les deux autres livres saints. Mais alors, voilà, je voulais justement rebondir sur ça. Des livres, j'ai commencé par, j'ai été marié avec une femme catholique et je lui ai offert une Bible, Premier Testament, Nouveau Testament, bref. Et je lui ai offert et j'ai commencé à le lire. Et quand je l'ai lu, j'ai commencé à lire le Premier Testament
je suis tombé sur des choses et waouh, ça m'a rendu encore plus compliqué d'adhérer, que ce soit aux catholiques, mais vu tout ce que j'entends, mais ce que je savais plus ou moins de loin, même du côté musulman, il y a des choses qui me posaient énormément de problèmes. Et j'allais dire, on a chacun notre sensibilité, toi comme moi. Moi, je suis un métis, donc métis qui vit en France. Donc voilà, hein, j'ai pas la tête d'un Auvergnat. Et j'allais te dire l'esclavage. Alors, on en peut avoir des sensibilités de femmes, et ce que j'entends et je comprends, parce que moi quand je t'entends, j'ai une mère, j'ai des sœurs, j'ai des tantes, et évidemment, quand j'entends ce que tu dis, ou peu importe même de l'autre côté, ça me touche aussi. Et la partie esclavage, je le savais pas, je connaissais pas. Mais quand j'ai lu le Premier Testament et que j'ai compris que ça légiférait sur l'esclavage, ça m'a posé un problème. Et forcément, c'est là que je vois et je comprends pourquoi ils ont fait le Nouveau Testament pour essayer de dissimuler. Le deuxième volume. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a la trilogie avec le Coran. Ouais, et ils ont essayé de dissimuler ces choses-là, mais quand j'ai appris ça, j'ai un problème. Alors si déjà j'avais déjà des soucis, j'étais agnostique, parce que j'ai difficile de choisir entre son père et sa mère, avec des confessions différentes. Quand j'ai lu ça, je suis encore plus reparti dans le doute. Donc, j'allais dire, moi, je suis toujours respectueux des uns et des autres. Je respecte les croyances des uns des autres, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un problème. Et je peux pas affirmer parce que j'avais entendu une phrase de ta part qui disait, je sais plus comment tu l'avais dit, si tu peux pas prouver que c'est vrai, c'est que c'est pas faux. Enfin, je sais plus. Mais ça marche dans les deux sens. Ah, on t'entend pas. C'est que si tu ne peux pas prouver l'existence de quelque chose, jusqu'à preuve du contraire, cette chose n'existe pas. Si tu ne peux Mais, pas prouver son existence. mais tout à fait. Mais si on peut pas prouver qu'elle n'existe pas, tu vois, ça peut marcher. Ouais, mais jusqu'à preuve du contraire, en fait. Mais, En fait, quand tu... c'est soit tu crois que quelque chose existe, mais à partir du moment où tu sais que quelque chose existe, tu ne crois plus que ça existe. Donc, quand on dit que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de dire que Dieu existe. Tu peux le croire, si tu veux, mais ça reste une croyance. ouais, Mais ouais, il n'y a rien qui puisse dire que ça existe, comme les licornes. Les ouais, licornes, ouais, il n'y a rien qui puisse dire que ça existe. voilà. Tu Donc, peux croire que ça existe, mais jusqu'à preuve du contraire, rationnellement, tu ne peux pas affirmer que ça existe. voilà. Donc, rationnellement, ok. J'allais dire pas au pire, mais je peux avoir le doute. Mais en tout cas, j'allais dire, ce qu'il y a, c'est que les livres, que ça soit Torah, euh, les chrétiens, les musulmans, quand je vois ce qu'il y a écrit et les choses, notamment que tu as rappelé, parce que là, depuis 2 jours, c'est festival, je me dis, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et voilà. Et dans tous les cas, j'aime beaucoup ton travail parce que Merci. tu racontes, tu racontes ce qui est écrit et ce que beaucoup ignorent. Et ils sont dans la croyance, ils n'ont pas lu, ils approfondissent pas. Peu importe que ce soit les chrétiens, les catholiques ou les juifs, ils approfondissent pas et ils répètent des choses que des gens leur disent sans vérifier. Et il y a une des règles, il faut vérifier. Que ce soit de n'importe quelle religion, il faut vérifier. Et j'aime beaucoup ce que tu racontes parce que évidemment, chacun est libre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le travail que tu fais et je vois dans des commentaires, oui, mais blablabli, blablabla. Ouais, mais toi, tu lis et tu pointes les choses et tu racontes. Celui qui est pas d'accord, il a qu'à vérifier. Et si à un moment t'as raison, bah,
chacun fait ses choix, ah, et il les assume, il n'y a pas de problème. On peut respecter que quelqu'un adhère quand même à la religion, même s'il dit oui, mais, et qu'il trouve, peu importe les arguments. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu racontes, et franchement, depuis 2 jours, ça fait 2 jours que je te vois, je suis choqué. T'es choqué? Ah, c'est mortel, j'apprends plein de choses, et ça me fait très plaisir. Je suis moins ignorant comme ça. Voilà. Bah, ça me fait plaisir, en tout cas, Stan Rézy. Et je te remercie pour ton témoignage. Ben, je t'en prie, et puis bonne continuation et Merci. plein de bonnes choses à toi. Toi aussi, puis peut-être à l'occasion, tu repasses. Il n'y a pas de souci. Salut. Ciao. Bonne Voilà, nous y sommes. Alors bonjour, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Ça va, ça va, ça va. Je t'écoute aussi et il y a eu un prédécesseur juste avant et il est un peu dans ma situation. Il était métis avec un père musulman, une mère chrétienne Et t'es et c'est pareil. un peu, et voilà, c'est exactement ma situation. C'est exactement la même chose. Alors, je t'écoute et en plus, pareil, je te connaissais déjà avant, j'étais déjà tombé sur tes lives à quelques occasions. Je l'avais trouvé très intéressante. En fait, j'adore les gens qui aiment réfléchir, qui remettent les choses en cause et qui aussi, comment dire ça, qui sont assez rationnels dans leur démarche, d'accord? Il y aura juste un petit bémol. En fait, c'est un conseil que je te dirai après, d'accord? C'est par rapport à quelque chose, c'est pour éventuellement éviter quelque chose. Alors, j'ai trouvé très, très, très intéressant ce que tu dis. Franchement, c'est très intéressant. Euh, il m'est arrivé, pour donner un exemple, un jour de discuter avec un musulman. Il faut savoir que mes parents aussi sont musulmans du côté paternel. De discuter avec un musulman et ce que l'on cherche en fait, même au niveau de la religion, c'est la vérité. La religion, c'est un guide. C'est censé être ce qui nous mène quelque part. Donc, dans le but, c'est censé nous révéler la vérité. Et donc, j'ai discuté avec un musulman et je lui demandais si sa raison l'amenait à l'encontre de la religion. Quel choix ferait-il? Est-ce qu'il ferait le choix de la raison ou le choix de la religion? Et d'une certaine manière, si l'on pose cette question à beaucoup de musulmans, ils feront le choix de la religion. C'est-à-dire, ils accepteront d'aller à l'encontre de leur propre raison. Et c'est là justement qu'on a un problème basique en fait, c'est ce que l'on appelle entre parenthèses le cadastre, la base de référence sur laquelle on évalue son raisonnement. Si je vous donne une valeur d'origine de pi qui est de 3,15, tous vos calculs dépendront de cette valeur-là. Donc forcément, votre raisonnement ira avec cette valeur d'origine. Donc moi, à chaque fois, il y a une chose qui m'interpelle en fait, c'est que par exemple, on va dire que dans le Coran, il est dit quelque chose et que cette chose-là est la preuve que c'est une vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Ce qu'il y a mentionné dans le Coran, on va le voir dans la nature. Par exemple, si je vous dis qu'à un endroit dans la mer, il y a l'eau salée qui ne se mêle pas à l'eau qui n'est pas salée et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le jour où on va découvrir cette chose-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oui, c'est vrai, ce qui avait écrit dans le Coran, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On observe ce qui est écrit dans le Coran et pour vérifier si c'est vrai, on va vérifier dans la nature. La question, elle est donc de savoir où est la vérité. Elle est dans le livre ou elle est dans la nature? Toutes les vérités que l'on vérifie, on les vérifie en regardant le naturel. D'une certaine manière, si quelque chose est mentionné comme une vérité, ce n'est qu'une mention. Ce n'est qu'une chose mentionnée. Moi, personnellement, je ne suis pas religieux parce que tout ce qui vient de l'homme, je n'y crois pas. Je remets en cause tout ce qui vient de l'homme. Par contre, je sais que dans la nature, ce qui est écrit, c'est bien la vérité qu'a écrit la nature. Et que donc, pour vérifier nos connaissances, on se base sur la nature pour vérifier. Donc, autrement dit, pour voir si le Coran est vrai ou quoi que ce soit, on pourrait éventuellement se baser sur la nature. Mais c'est la nature la référence. C'est bien la nature la référence de la vérité. Donc, moi, personnellement, comment ça s'appelle, les religieux, tout ce qui est amené à l'homme afin de le guider, de l'amener quelque part, c'est souvent motivé par un intérêt. D'accord? C'est souvent très travaillé et le but, c'est de mener l'homme quelque part. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que je suis quelqu'un, j'adore réfléchir, j'adore essayer de comprendre les choses. Et quand je regarde les livres religieux, à l'intérieur, pourtant, il y a des vérités qui semblent des vérités fondamentales. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne pourrais jamais être d'accord. Mais pourtant, il y a une forme de racine. Et j'ai toujours l'impression, en fait, que c'est comme si les hommes utilisaient la vérité pour pouvoir détourner les hommes. Donc, je me dis que quelque part, il y a une base de vérité. Et je me dis,
que même quand tu veux corrompre des gens intelligents, tu es obligé de prendre une base de vérité. Tu es obligé. Donc je me demande, en fin de compte, est-ce que c'est quelque chose qui à l'origine était une vérité qu'ils ont pervertie, ou bien c'est eux-mêmes qui ont tout construit de eux-mêmes? C'est la question fondamentale que je me pose. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une base de vérité et qu'elle a été pervertie. Et là où je veux en venir, c'est qu'il faudrait faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord? C'est très important d'essayer de faire attention à cela. Et c'est là où je voulais en venir, en fait. Eh ben, tu sais quoi? Heureusement que je t'ai pas interrompu parce que ça prend tout son sens à la fin. Ce que t'as dit, ça prend tout son sens. Euh, je peux comprendre, hein. Effectivement. Moi, je miserais plus sur la base de vérité qui a été utilisée pour manipuler les gens, plutôt que sur le fait que ça vienne d'un divin. Vraiment, tu vois, que la base la base de vérité ait été transformée. Ça, c'est possible aussi, hein, mais je trouve ça moins possible que le fait que des gens aient juste utilisé la vérité pour embobiner des gens qui n'avaient pas la connaissance et qui se sont dit ah, on n'avait pas la connaissance. Mais en fait, si, il y en avait qui l'avaient, c'est juste que vous saviez pas. Tu vois. Mais ouais, je comprends où tu veux en venir et même s'il y a une chance pour que ce soit divin, je vais pas forcément le prendre en compte dans ma démarche parce que déjà, je suis provocatrice et que la limite, où est-ce qu'elle se trouve? Si je commence même moi à me mettre des limites, bah, je vais en mettre aux autres aussi. À un moment donné, je pense que je risque de me perdre. Donc pour l'instant, je pense que faut juste pas que je fasse de différence. Quelle que soit la croyance théologique ou déiste ou peu importe que je fasse, je traite de la même façon. Même si effectivement, à la racine du message, peut-être, possibilité, qu'il y avait un message vrai, qui a été modifié, qui ceci, qui cela, et que la racine, il y a des gens qui s'en rapprochent, et que peut-être que ces gens-là, eh ben, effectivement, ils ont peut-être plus raison que moi, peut-être, mais je traite toutes les croyances de la même manière. D'accord. Alors, il y a juste la dernière chose que je voulais te dire, et c'est un don un peu. Quand je dis que moi je suis quelqu'un, j'essaie d'être dans le bien, dans la vérité, c'est ce qui m'anime en fait, tu vois. Et donc il y a juste une petite chose que je voudrais te dire. Par exemple, un jour je faisais l'analyse par rapport à l'humour. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une époque où il y a des humours qui sont blessants, il y a des humours qui sont entre parenthèses remis en cause, d'accord. Et là où je veux en venir, c'est que moi j'en ai conclu par rapport à ça que d'une certaine manière, on rit avec ou on rit d'eux. C'est bien quelque chose qui est très particulier qu'il faut bien comprendre. Et sur le principe, quand on parle d'humour, on rit avec les gens. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il faut faire attention. Si moi j'accorde une valeur à quelque chose, j'ai le droit d'y accorder une valeur même si c'est faux. Et donc cette chose-là, moi je la trouve précieuse et je ne veux pas que quelqu'un vienne y toucher. C'est mon droit. D'accord? Donc, le seul truc que je dis, c'est que malgré que il y a des choses sur lesquelles on pourrait effectivement se moquer parce que c'est assez particulier, je pense qu'il faudrait faire un petit peu attention de ne pas toucher la dignité. C'est juste ce que je voulais dire. À partir du moment où je rigole pas des gens, je me permettrai. Et je rigole pas des gens. Quand je m'énerve après les gens, c'est que je m'énerve après le raisonnement ou la surdité avec laquelle ils me font face, en fait. Mais pas parce qu'ils croient. Pas parce qu'ils sont musulmans ou juifs. Non. Je vais m'énerver à cause de l'échange qu'on aura eu, du manque de réceptivité ou peu importe. Mais je ris pas des gens. Ça, c'est sûr. Ça, je sais que j'en doute à aucun moment, je rigole des gens. Ça marche. Mais de toute façon, je vois comment tu interagis et tout. C'est que quelque part, je veux dire, tu sais très bien que il y a des personnes qui sont assez fermées, d'accord? Dans leur nature, il y a des personnes qui sont assez fermées. Et donc, c'est vrai que si quelqu'un croit en quelque chose, c'est vrai que c'est risible quelquefois certaines choses, d'accord? Mais dans notre façon de faire, cet humour-là, c'est quelquefois pris un petit peu comme de la provocation. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but. Voilà. C'est le but. Parce que je pars du principe que la majorité des musulmans qui ne s'intéressent pas forcément de près à l'idéologie de l'islam sunnite ou au réseau ne tomberont jamais sur mon live, dans tous les cas. Et que ceux qui tombent sur mon live vont peut-être se dire « Ah, c'est un live, il m'intéresse pas ». Tu vois, parce que forcément, de la nature humaine, c'est que quand tu crois et que t'es bien dans ta vie, t'as pas besoin de te rajouter de la merde avec des gens avec lesquels t'es pas d'accord et puis qui crachent sur... Je zappe.
Et puis si entre les mailles du filet, il y en a qui se perdent, bah, je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup de ceux qui se perdent et qui parlent sur mes lives, etc., en insultant. Bah justement, c'est en insultant. Et ça déclenche quelque chose. Et c'est pas parce qu'ils m'insultent que je les provoque. C'est parce que je sais qu'ils m'insultent parce qu'ils sont touchés par la critique de leur dogme. Et le fait de surenchérir, ça en pousse certains à se remettre aussi en question en se disant « Putain, j'aimerais avoir les connaissances pour venir lui faire fermer sa gueule. » Et ils vont aller lire. Et ils vont voir que je mens pas. D'accord. Parce que tu vois, moi je t'écoute et tout, et je pense qu'il y a certaines personnes qui font une confusion dans le sens que, comment dire ça, moi-même quand je t'écoutais, à un moment donné, je me suis demandé, elle croit en Dieu ou elle ne croit pas en Dieu? Et d'une certaine manière, c'est un peu comme si le discours voulait, entre parenthèses, non pas le discours, hein, il y a un écho qui laisse entendre que tu veux mettre Dieu à la poubelle alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion-là, justement, tu vois. Et donc, la dernière chose que je voulais dire, et après je vais laisser la place aux autres, sinon je vais trop parler, c'est que je voulais quand même féliciter ton courage, hein, sincèrement, surtout à cette époque, et face aux personnes, entre parenthèses, il faut dire une vérité, quelquefois, les musulmans sont très bornés. Il faut dire la vérité. Ils sont quelquefois très bornés, et pour Les discuter croyants en général, avec... Ouais. les croyants. Pour discuter, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire, même quand on aborde les choses avec le domaine du raisonnement, c'est des fois, ça part en conflit alors qu'on ne fait que raisonner. Donc voilà, donc c'était pour te féliciter par rapport à ton courage. Pour le conflit, ouais, c'est autre chose. C'est pas en général, du coup. Des fois, ouais, c'est vrai qu'il y a du conflit. Mais il y a forcément une dissonance qui se fait de toute façon quand tu as une croyance. Arrivé à un moment donné, quand la logique s'en mêle, il y a forcément un moment où... Le Donc, je te remercie. cadastre, comme on disait, le cadastre, tu vois. Voilà. Donc, je t'en remercie prie, beaucoup, au plaisir, et je t'écouterai avec plaisir. Et ben, passe une bonne journée. Et merci encore Merci. pour ta visite et puis pour ton message. Je prends bien note de ce que tu dis. Et j'espère que tu as bien pris note de ce que j'avais dit aussi. Oui, j'ai bien pris note aussi. Salut. Alors, 1h27. Ah, c'est bien aussi des petits passages comme ça, c'est cool. Hein, mais on parle plus d'islam. Bah alors. Tiens, regardez qui c'est qu'elle a en plus. Regardez qui c'est qui est là. Et salut. Salut. Je suis dehors et en fait, j'ai entendu... Comment tu vas d'ailleurs? Bon, moi ça va bien, écoute. Hein. J'entendais, j'ai écouté l'intervention du monsieur juste avant et je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que on revient au discours de... Oui, mais il faut faire attention, mais on sait très bien qu'il y a personne qui rigole des gens en fait ici, tu vois. On rit. Oui, donc c'est pas avec moi que t'es pas d'accord, alors c'est bon. Ah non, ah bah non. Du coup, je voulais blasphémer un petit peu pour balancer parce qu'il y avait trop de bien-pensance, j'ai l'impression. Est-ce que je peux blasphémer ou est-ce que tu vas devoir muter par la suite? Yallah. Attends, là, je peux pas, il y a des gens qui passent. Je vais faire taper. C'est quoi comme... C'est quoi là? C'est quoi le délire? Tu peux plus blasphémer en France? Du coup, je voulais dire que Allah, c'était de la merde, Dieu, c'est de la merde, Jésus, c'est de la merde, Yahvé, c'est de la merde, Moïse, c'est de la merde, Mohammed, c'est de la merde, c'est tout pareil, c'est de la grosse merde. J'aime pas, je suis pas très fan, mais j'aime bien. Donc ça peut être de la merde pour certains. Mais si c'est de la merde pour certains, c'est pas grave, tu vois. Bah pareil pour la religion du coup. Bah ouais. Bah voilà. Donc c'est de la merde. Même Harry Potter, c'est de la merde. Alors c'est aussi simple que ça. Je vais dire ça va me faire mal, mais Seigneur des Anneaux, c'est de la merde. Je le pense pas, mais je le dis parce qu'on a le droit de le dire. Bonjour. Salut Footgame. Putain, bien vu Riam. Tu le penses pas, mais t'as le droit de le dire. Oui, Food. Dis-nous tout, Food. Tu as dit que tu étais musulman sunnite? Allô? Food. Ok. 1, 2, 3. Non, je sais pas. Hop là.
Tu retentes. Mince, oh, tu retentes après, t'inquiète. 9 pour les musulmans sunnites. Ouais, tu fais quoi là, Riam, du coup? Bah, je suis en train de rentrer chez moi. J'étais dehors, je bossais et je suis addict en fait. Je suis addict au Ouais, live. elle sort du taf, elle vient direct sur le live. C'est trop, Voilà. écoute, c'est trop. Las Vegas, fais une demande parce que je peux pas te faire monter si tu fais pas de demande. Prendre la parole juste pour insulter, c'est grave quand même. On a le droit d'insulter en fait Mais on les n'insulte dogmes pas, de cité. Mais j'ai on dit que c'était de insulte la les haine. gens. On Hein? n'insulte pas, on Bonjour insulte Attends, les gens. Francis, Salut, Daf. t'as dit on insulte les gens? comment vous allez? Oui, on insulte les gens, on n'insulte pas les trucs. On peut pas insulter un truc. Oui, ah oui, c'est ça, exactement. Ça va très bien, Daf Mag. Et toi donc? Euh, oui, ça va très bien. Tu voulais nous parler de quoi? D'islam? C'est la première fois que je monte sur ton live. Oui. Bah bienvenue. Ouais. Je t'ai connu, je pense que dans la page de Jacques Le Faux. Ouais, possible. Ouais. Je me suis abonné à toi. Bon, je pense que c'est dans la semaine là. Hein. Ça fait un petit moment du coup? Je suis un apostat de l'islam Ah! Apostat de l'islam. Eh depuis bien, l'âge de 12 ans. depuis l'âge de quel âge? 12 ans. 12 ans? T'as Oui. apostasié à 12 ans. À 12 ans, t'as tout envoyé valser. Vas-y, raconte-nous. À 12 ans, j'ai déjà tout compris. Presque. Vas-y, explique-nous. Après avoir posé quelques questions à mon père, Ouais. d'où je lui ai demandé, mais papa, la religion, c'est une foi ou c'est une loi? Il me répond, mais bon, la religion, c'est une foi. J'ai dit, ok, mais pourquoi vous priez aux heures précises? Il me dit, mais c'est comme ça que veut la religion. J'ai dit, non, vous m'avez dit que c'est la foi. Mais pourquoi vous priez aux heures précises? Il faut 14h30 pour prier, il faut 16h30 pour prier, il faut 18h30, il faut 20h, il faut 6h30. Mais pourquoi? Pourquoi les heures sont fixées? C'est une loi ou c'est une foi? Donc finalement, papa, c'est une loi. Il me regarde, il a compris que c'est une loi. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas comprendre qu'une religion soit une loi. Une foi ne doit pas être une loi. Parce que là, c'est tellement opposé. Après, je me questionnais parce que j'ai fait l'arabe, je suis rentré dans la madrasa, j'avais 4 ans. Avant d'aller dans l'école publique nationale, je suis d'abord allé à la madrasa. J'ai fait 5 ans là-bas. Et ce qui m'a retardé à l'école, du coup, je n'ai pas connu le CP1. Chez nous, on appelle ça le CI, la première classe de l'école primaire. Parce que j'avais déjà 9 ans. On m'a fait sauter la classe. Vous m'entendez? Oui. Oui. Une question pour Daf. Le madrasa, c'est bien l'école coranique? L'école coranique, oui. Ok, merci. Les deux à la fois, pas seulement l'école coranique. On nous apprend la langue arabe et puis nous faire comprendre ce que dit le Coran. Et est-ce que c'était fidèle ce qu'il disait dans le Coran? Enfin, ce qu'il te disait que le Coran disait? Oui, bon, quand j'étais petit, bon, je peux dire que j'étais innocent en quelque sorte. Je croyais en ce qu'on disait, parce que c'est l'innocence qui fait ça. J'avais même de l'émotion quand on nous parlait, on racontait souvent des histoires de Mohamed, où on l'avait poursuivi, il est rentré dans une grotte, où Dieu a mis pour piéger, c'est pas pour un peu quelque chose de dissuasif comme ça là, pour montrer aux Yahoud, je sais pas, ceux qui les poursuivaient. Parce que je pense qu'il courait avec quelqu'un, je sais pas si c'est son ami d'enfance. Il est rentré dans une grotte, c'est ça là qui m'a d'abord interpellé. Il est rentré dans une grotte où Dieu a mis à l'entrée de ce trou, c'est pas un oiseau qui est posé sur son nid avec les œufs, et puis la toile d'araignée qui fermait hermétiquement le trou.
Donc, du coup, quand les gars arrivent, les Yahoud, ils ne voient pas les traces. Ils voient que le petit, on ne le voit plus, le petit Mohamed. Mais on voit quand même le trou. Et dans ce trou, c'est fermé hermétiquement, comme je viens de le dire, avec la toile d'araignée, et un oiseau est posé sur ses œufs, sur son nid. Donc, ils se sont posé des questions. Il y a un qui a dit que non, il est peut-être rentré dans ce trou. L'autre a dit non, s'il rentre dans le trou, l'oiseau va d'abord voler. Les œufs vont se casser et puis la toile d'araignée va se percer. Et en réalité, si ça existe réellement, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que c'est un miracle. Et moi, ça m'a un peu... J'ai dit non, ça c'est faux. J'avais 10 ans à l'époque. J'ai dit non, ça je ne crois pas ça. Ça c'est faux. C'est à partir de là que je commence à me questionner. Donc, ma remise en question a commencé à... Ah, t'as eu un appel, je crois. Ça, mais c'est fou que... Ouais, il y a eu un appel. On va attendre. On va attendre un peu. Je connaissais pas ça, l'histoire de la toile d'araignée. C'est quoi? C'est Riam? C'est où qu'on voit ça? Bon, je suis là. Ah. Oui. Purée, je sais plus, je voulais te poser une question. Oui, comment tu arrives à expliquer comment ça se fait qu'à 10 ans, tu aies eu Ouais, ce discernement, en fait, cet esprit de discernement? oui. Tu arrives à l'expliquer, ça? Je sais pas, c'est peut-être que j'étais un enfant très éveillé, Et vu que je savais... t'as des frères et sœurs? Oui, j'en ai. Et ils sont musulmans? Et tout le reste de ma famille, presque, à part une de D'accord, mes ok. sœurs qui ne dévoile pas comme moi, mais qui a quand même Donc vous une êtes deux, ouverture d'esprit. quand même. Ok, ouais. Et bon, elle est quand même un peu, bon, elle a quand même un peu compris. Pas bon, mais pas comme moi. Parce que moi, je Oui, suis quelqu'un, je peux dire que je suis un révolutionnaire. Non seulement j'ai compris et j'ai décidé de dévoiler et puis mais combattre aussi. Nous, on combat à partir des groupes WhatsApp. Je n'ai pas encore ouvert un compte où je peux m'exprimer comme vous le faites là. Parce que nous sommes encore en Afrique. Ici, c'est un peu compliqué. ouais. Tu peux perdre ta vie comme ça là, fait de s'exposer sur les lives comme ça là. Et puis, Oui, mais on c'est a pas des sans groupes risque. WhatsApp où on parle à partir de nos langues maternelles. On a des centaines de personnes qui nous écoutent tous les jours. Et même là, je viens de partager le live là dans 4 groupes. Sûrement les gens qui seront intéressés, ils vont y accéder, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Maintenant, Faut propager la parole. ouais, c'est ça. Parce qu'il faut Expliquer. que les gens se réveillent. Mm. Parce que savoir qu'une religion est fausse ou bien les religions sont fausses, il suffit juste d'ouvrir les yeux et pour voir comment va le monde et c'est tout. Et automatiquement, on comprend que tout ce qu'on nous disait est faux. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Des fois, on dit que c'est quand même compliqué de comprendre qu'elles sont fausses, les religions. Mais moi, pour moi, c'est parce que j'ai connu ça depuis l'âge de 10 ans, 12 ans, que je vois ça facile. Pour moi, c'est une facilité. Pour moi, c'est la bêtité de rester dans la religion et ne pas comprendre que ça c'est un faux truc. Il suffit de lire, comprendre tout ce qu'on dit. Il n'y a rien de cohérent, en fait. Rien ne passe avec ce qu'on vit. Ouais, mais toi, t'as été épargné par l'endoctrinement, vu que depuis très jeune, en fait, t'as été conscient. Ouais. Ouais. Il y en a qui, à l'adolescence, en plus, quand t'es petit, mais en plus, avec l'adolescence, etc. Et en fait, t'as aussi le biais des coûts irrécupérables derrière. T'as passé, je sais pas, 20 ans, 22, 23, 30 ans pour certains, peut-être même plus, à croire en quelque Oui. chose. C'est dur de se Oui. faire à l'idée, en fait, de se dire, je vais chercher. Ouais, mais là, ça me met des doutes. Il y en a, ils ont pas envie d'avoir de Il y a doutes. d'autres. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont même pas envie d'avoir de doute, comme tu viens de le dire. Il y a d'autres, je pense que vraiment, c'est l'ego. Il y en a beaucoup, en fait. Parce que quand je prends l'islam en général, je peux dire 99% des gens qui suivent la religion musulmane ne connaissent pas exactement ce qu'on dit, ne connaissent pas les écrits, ne savent pas faire la distinction des choses. Maintenant, les 1% qui connaissent, c'est dans ceux-là qu'on trouve les apostats. D'autres qui deviennent maintenant, par l'égocentrique, qui deviennent maintenant des Daesh et puis des talibans que vous voyez, les Boko Haram et tout ça, c'est des égaux, je sais pas comment on les appelle, les orgueilleux en fait. Moi chez nous, on les appelle les escrocs intellectuels, ceux qui veulent moderniser l'islam.
C'est cela qui m'énerve plus. Parce que dans l'islam, il y a deux façons de musulmans. Il y a les conservateurs et les réformateurs. Je ne sais pas si vous savez ça. Les conservateurs, c'est ceux-là qui sont fiers de ce que dit le livre, qui conservent le livre, qui pratiquent la religion sans une limite géographique ni temporelle, alors qu'il y a des Réformateur. modernisés. Voilà, il y a des Mais les modernisés comme réformateurs, les je pense que c'est des apostats Oui, qui s'ignorent. on peut dire. On peut dire. Parce C'est des que c'est apostats avec qui ça. n'ont pas accepté, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est on les appelle les futurs apostats. Les futurs apostats. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Parce que ceux-là, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils ont compris, mais ils veulent défendre l'indéfendable. Comme l'exemple du ciel qu'on connaît aujourd'hui, que le ciel n'existe pas, ça devient un langage quotidien, c'est vrai. Comme le cœur qui aime, c'est le cœur qui déteste, c'est le cœur qui adore. Ça devient un quotidien, mais si on sait que c'est faux. On sait qu'en réalité, le cœur est un organe comme tout autre. Le cœur ne peut pas avoir une conscience. Le cœur, c'est comme le foie, c'est comme les poumons, c'est comme... Il a juste son rôle dans le corps, mais il n'a aucune conscience pour pouvoir aimer. Il y a quelque chose qui le dirige de notre cerveau, ok? Mais vu que ça devient le quotidien, on est obligé de dire que j'ai eu mal au cœur, mon cœur t'aime. Ça devient un quotidien, mais c'est pas pour autant qu'on le réalise comme si c'était réel. Comme l'a dit le Coran, que la rancune se trouve dans le cœur, l'hypocrisie se trouve dans le cœur, tout se trouve. Et quand tu parles avec ceux-là que j'appelle les escrocs intellectuels, ils vont te faire comprendre que non, à l'époque, il y a que comme ça que Mohamed pouvait dire, vu que les gens qui vivaient au 7e siècle, si on leur disait, on leur parlait du cerveau, ils devaient être tellement étonnés que j'ai dit non, c'est faux. Mohamed a parlé des choses pires que ça. Il a dit qu'il y a 7 cieux superposés et ça, c'est plus compliqué à comprendre que dire tout simplement. La compréhension se repose dans le cerveau que de dire que ça se repose dans le cœur. C'est surtout que Allah prenait si Allah existait, de la façon dont il a fait descendre les versets, etc., quand on lit, l'impression qu'il les prend un petit peu, qu'il prend un peu l'humanité, soit pour des gogoles, soit pour des gens du 7e siècle. Donc du coup, est-ce que c'est divin? Je sais pas. C'est compliqué. Je sais pas. Enfin bref. Et cette histoire du cœur où on appelle ça comment? Les réformateurs veulent souvent dire que c'est sa façon de parler pour que les gens puissent accéder plus à la compréhension facile. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, vous parlez en mode théorie, même si c'était une théorie, il y a aussi la pratique, vu que lui, quand il était petit, il paraît que Allah avait envoyé 2 anges. Je ne sais pas si tu es au courant de ça aussi, que Mohamed, c'était pas quelqu'un qui se fâchait. Mohamed, c'était pas quelqu'un qui avait la rancune, vu que son cœur a été purifié quand il était petit. Et physiquement, pas physiquement, voilà. Dieu avait envoyé 2 anges, mais sous forme d'oiseaux. Donc 2 oiseaux qui ont trouvé Mohamed, qui jouait avec les enfants. Et ces 2 oiseaux ont déchiré la poitrine. Ils ont enlevé la partie noire, la partie sale de son cœur. Du coup, il a grandi avec un cœur propre. Vous voyez déjà là, ce n'est plus la théorie, c'est la pratique. Mashallah. Dis-moi, toi tu m'as dit que tu faisais tu militais un peu, bon, un petit peu dans le secret parce que c'est compliqué là où tu habites, mais tu vois qu'il y a un changement, quelque chose qui s'opère, je sais pas, qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient, que ça commence à devenir plus commun, plus courant, je sais pas. L'apostasie, je veux dire, en tout cas le fait de parler de l'islam. Je sais pas si tu es dans un pays qui interdit la critique des religions. Oui, je l'étais. Et là-bas, je ne parlais pas trop. Mais là, maintenant, ils interdisent plus la critique des religions là où tu es. Non, je ne suis pas dans mon pays d'origine, mais je suis toujours en Afrique. Ouais, mais là, ils condamnent pas ça. Ici, ça va, non. Ça va, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sauf que tu seras mal vu par les islamistes. Oui. Forcément. Logique. Là où je suis, il y a plus de gens qui pratiquent la religion chrétienne que celle de l'islam. Après, ça te fait quand même déjà un danger en moins. Si l'État, le gouvernement ne t'interdit pas de la critique de l'islam, ça te fait déjà un danger en moins.
déjà pas mal. Oh, ouais, ça va. Parce que il y avait un moment où j'avais eu un audio qui avait refait surface 2 ans après l'avoir parlé. Et ça m'avait causé quelques ennuis, des problèmes ici. Là, c'est parti jusqu'au pays d'origine, où les chefs religieux maintenant cherchaient à tout prix pour me ramener là-bas, que je puisse pouvoir me Ah ouais, condamner, t'es tout ça. wanted. Ah ouais. Ah ouais, Eh bon, ben, c'est ça. Et dans le pays dans lequel je vis, et ce sont eux qui m'ont protégé en quelque sorte. Donc je suis un peu dit que je suis réfugié dans ce pays. d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, bah... Putain, ouais, c'est autre chose, quoi. Je sais pas si elle est encore là, Riham, mais en gros, tu peux pas retourner dans ton pays d'origine, quoi. En gros, oui. Là, oui, je suis là, j'écoutais Ouais. et je réfléchissais en même temps à toutes les personnes qui n'arrêtent pas de nous dire que rien de tout ça n'existe aujourd'hui en 2024. Voilà. Donc c'est bien d'avoir des vrais témoignages de temps en temps pour rappeler la réalité et la vérité de la chose. Ouais, Et tu es courageux, Daf. Ouais, merci. clairement. C'est ça. En tout cas, nous, on mène le combat, en fait. On mène le Bah, combat, c'est on pas est parce que... ensemble, même si on n'est pas à côté, et même si c'est Yes. moins difficile pour nous, pour le coup, là, actuellement, largement. Ouais, ouais, par Voilà. rapport à l'emplacement. Et si tu lances des lives, etc., tu lances des lives avec ce compte ou avec un autre compte sur TikTok? Non, je n'ai que celui-là. C'est pas un compte très riche, c'est juste un compte, juste aller voir ce qui se passe un peu dans TikTok. Mais je n'ai D'accord. jamais même fait un live dans ma vie. Ok. Juste accéder, comme je viens de le faire, me faire inviter par certains lives, oui. Mais moi, faire un live, jamais. Mais tu devrais. J'attends, Tu... j'attends que Non, ici en Afrique, je ne veux pas. Ouais, mais si tu montes pas ta tête, si tu montes pas ton visage, au final, C'est ça, tu la fais un voix. autre compte et puis... La voix est beaucoup connue. Ah, c'est ça. Ok, ouais. Oui, Bon. c'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage, Daf. Et puis, courage à toi. Merci beaucoup. Et puis, Rien, ouais, je bon vous courage. suis tout le temps. De rien, vraiment. Je vous suis tout le temps, j'écoute vos interventions souvent avec les islamistes sunnites. Je vois que on a le même, c'est pas la même chose qu'on dégage. On partage les mêmes choses qu'on dégage. La même chose. Et je vois les réponses sont toujours les mêmes. C'est les mêmes personnes avec qui on combat ici, les mêmes réponses. Les mêmes réponses, ouais. Quand la personne est coincée, la personne te sort de là-bas, aucune réponse, juste tu poses la question, on ne te répond pas automatiquement. Non, non, jamais. Tu poses la question, Ça la personne te sort danse bien, ceci dit. Il danse bien. Ouais, il danse bien, c'est la Daf, danse. je sais pas je sais pas quelle heure il est chez toi. Chez nous, il est 16h. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup. Et Nous, puis, on est à un de 15 ces heures, on a quatre. eu des cas. Ah ouais, un de ces quatre. Salut, Daf. Merci À beaucoup. bientôt. Salut Cassius, Réam aussi. J'ai une mouche depuis tout à l'heure qui me gonfle chez moi. Mais vraiment, elle me gonfle. Bon. Suivant! Non, c'est chaud d'être... Oui. Ouais. Genre, tu peux plus... T'es wanted dans ton propre pays, quoi. D'ailleurs, petite pensée à Shérif Gaber, Ouais. qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas. Qui se cache. Qui vit comme un rat.